vous en avez pensé de ce match? Que j'ai l'équipe de fou. Ouais. Mais bon, écoutez, on va pas se plaindre tant qu'on gagne et qu'on met un but de plus que l'adversaire. Je crois qu'on se plaint suffisamment dans le football aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas suffisamment de spectacles. On essaye d'en faire, mais c'est vrai que je me passerai quand même de certaines frayeurs. Non, ceci dit, on assistait à un match comme on s'y attendait, avec une équipe de la Valoise, je pense qu'il y a de la qualité. On savait qu'on jouait un match important aussi pour la course au maintien. Première mi-temps, moi ce que je peux regretter, c'est de prendre sur les 4 buts, sur les 3 buts, 2 coups de pied arrêtés. Donc à partir de là, bien évidemment, je suis très satisfait. Beaucoup de réussite pour votre équipe. Pourquoi? Sur le premier but notamment. Oui. La réussite, il faut la chercher, il faut la provoquer. Voilà. Oui, mais écoutez, si on ne tente rien, on ne réussira jamais rien. Donc on a le mérite de tenter des choses. Des fois ça nous réussit, parfois ça nous réussit moins bien. Après, je pense que les buts qui sont marqués en face aussi, il y a pas mal de réussite aussi, surtout sur les coups de pied arrêtés. Mais bon, moi je ne m'attarde pas à la réussite, je m'attarde à regarder qu'actuellement Istres fait un parcours intéressant depuis un mois et demi. Qu'aujourd'hui avec 32 points, on se rapproche un petit peu plus de notre objectif initial. Qu'on a encore des échéances importantes, mais que ce match doit nous conforter dans 2 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Ligue 2 et si on n'y met pas les ingrédients nécessaires, on est capable de prendre une gifle comme on a pris en première mi-temps. Et d'autre part, justement, cette première mi-temps doit nous faire comprendre que si, comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps, on y met les ingrédients qu'il faut, on est capable de faire aussi des choses intéressantes. Donc à nous de savoir ce que l'on veut faire. Mais je pense qu'ils le savent. Un mot sur Diarra et son triplé. Mais c'est bien. C'est bien. J'ai des attaquants qui marquent, donc on ne va pas se plaindre. Jusqu'à présent, on était en déficit sur ce plan-là. Aujourd'hui, Fantamadi a marqué, Koné a marqué. Il y a quelques temps, c'était Dabo qui avait marqué. Bon, les attaquants sont là pour finir les actions, avec de la réussite là aussi. C'est vrai que le 4e est un but plein de réussite, mais plein de culot aussi. Donc tant que j'ai des attaquants et des joueurs qui tentent, qui osent et qui s'expriment sur un terrain, je n'irai certainement pas contre leur état d'esprit. Okay, je ne suis pas entraîneur de Laval. Alors si vous êtes entraîneur d'Istres et que vous prenez 3 premiers buts comme ceux que... mais je ne les ai pas pris. Ouais. Vous seriez fou. Oh, vous savez, si je dois faire le récapitulatif de tous les buts bêtes et idiots que Istres a pris, donc, en tant qu'entraîneur depuis le début de la saison, oui, effectivement, il y a de quoi faire. Mais vous savez, quand je suis entraîneur d'Istres et que je prends les 3 buts sur coup de pied, 2 sur coup de pied arrêté, je me dis aussi que ça peut rendre fou. Après, je crois que, et j'insiste, je pense que cette équipe de Laval a de la qualité. Je trouve que c'est une équipe qui joue bien au ballon. On me disait jusqu'à présent qu'elle n'avait pas marqué beaucoup de buts, elle en a marqué 3 ce soir et j'espérais que le réveil ne se fasse pas contre nous. Et heureusement que nous avons eu la chance et le bonheur de marquer un but de plus qu'eux. Sinon, je lisais la presse, j'écoute, cette équipe ne marque pas, un 4-3-3 c'est défensif, il y a plein de choses que vous les journalistes vous dites. Et puis il y a des choses après qui s'avèrent sur le terrain qui ne sont pas forcément les mêmes. Moi je vois des équipes qui jouent moins bien que Laval. Alors c'est vrai que vous allez me dire ils sont 17e ou 18e, peu importe. Je vois des équipes qui jouent moins bien et qui ont des points, ça c'est vrai. Après chacun a sa philosophie de jeu, chacun voit les choses à sa façon. Mais encore une fois, je ne vois pas cette équipe descendre, sincèrement. La situation dans laquelle se trouve Laval, Istres, nous nous y sommes retrouvés pendant quelques années. Et quand on a l'obligation de résultat, il y a de la fébrilité, il y a de la nervosité. Bien évidemment, c'est normal. Et quand vous avez une équipe en face qui vous fait comprendre que ça va être difficile de la battre ce soir-là, cette fébrilité, cette nervosité augmente. Et on en profite. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, tout simplement.
Après, on savait bien qu'on n'arrivait pas chez une équipe qui est sereine. Hein. Mais on a été tellement fleur au fusil en première mi-temps qu'on a failli se faire punir. Des buts en bois et puis des décisions arbitrales, on va dire, contestables, ça fait beaucoup pour nous. Ouais, enfin bon, moi sur les 3 premiers buts, je ne sais pas ce qui se passe, on voit rien du banc, c'est des contres, enfin des buts, voilà, mais enfin on les a encaissés. Après, s'il faut marquer 5 buts pour gagner un match, c'est forcément compliqué. Après, je pense que M. Perroniel nous a oublié au moins un penalty, voire 2, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est une sale soirée pour nous, même si on a réussi à se repositionner en première mi-temps, mener au score à la mi-temps. Voilà, le 3e but qu'on prend, dans les conditions où on le prend, bon, il nous fait très très mal, quoi. Et puis il nous remet un petit peu dans nos doutes, notre fébrilité. Mais après, désolé, on a poussé les joueurs, ils sont sortis fatigués, ils sont morts, ils ont tout donné. Mais bon, c'est une belle équipe de Istres avec des attaquants précieux pour garder le ballon devant. On peut se remettre d'une défaite comme ça? Bah, il faudra se remettre. De toute façon, aujourd'hui, il reste 13 matchs. C'est pas du tout l'issue qu'on attendait. On savait aussi que Istres était en forme. On a vu un grand Jérôme Leroy aussi, avec 2 bons attaquants devant lui. Donc, voilà, on s'est heurté à ça, mais surtout, il y a une grosse incompréhension sur les buts qu'on prend, quoi. C'est à l'image de cette saison, enfin ça tourne pas rond, quoi. Ça ne tourne pas rond. Non, bah voilà. Bon, on est toujours un petit peu, on n'a pas le bon tempo, on est en décalage. Ça fait 4 matchs qu'on prenait plus de buts, quasiment. On en prend 4 dans un match. Ça fait 4 matchs qu'on marquait pas, on en met 3. Bon, c'est un petit peu bizarre. On est sur courant alternatif. C'est décourageant? Ouais, bah, c'est usant, hein, de courir toujours après la victoire, le machin. Ça fait 9 matchs qu'on n'a pas gagné, ça fait 6 matchs qu'on ne gagne pas à domicile. Voilà, les stats sont pas bonnes, mais pourtant, vraiment l'impression qu'on fait des efforts, quoi. Le penalty qui vous fait mal surtout, c'est celui à 3-3 là, enfin le premier, apparemment sur les images, moi, c'est pas forcément penalty. Je sais pas vu les images. Ouais. Par contre, le premier but istréen serait hors-jeu. Bon, s'il y a un but de Istres hors-jeu, s'il y a des pénaltys oubliés, ça fait beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu aurais voulu que ton équipe fasse de mieux, hormis les buts, hein, Il faut lui être plus solide en deuxième mi-temps. À partir du moment où on menait 3-2, on ne va pas prendre un but comme on a pris là, avec un garçon qui, enfin, on connaît, plus Vincent Le Goff, voilà, qu'on laisse, puis je sais pas comment on fait pour pas déblayer le terrain, quoi, avant de prendre le but. Ce but-là, il vient en plus trop vite pour qu'à un moment donné, comme d'habitude, on puisse s'installer correctement dans le match, quoi. Après, on sentait que Istres, à chaque offensive, ouais, était dangereux, quoi. Ouais, parce qu'ils ont Jérôme Leroy, ils ont des latéraux qui sont offensifs, ils ont 2 bons attaquants pour aujourd'hui. Voilà, ça va vite, c'est faire attention en contre. On est obligé de garder un équilibre, mais bon, surprenant, le 4e but, voilà. Un petit peu désabusé après un match comme ça, c'est obligatoire. C'est quoi, c'est de la naïveté que vous avez derrière, de la fébrilité? Je sais pas, j'ai pas du banc, les 3 premiers buts, je peux pas dire qui marque, comment il marque, c'est des actions, voilà. J'ai vu un double, une 2 sur le premier but, a priori. Sur le 3e, c'est une frappe et qui est déviée par Malik, qui prend Van Amel à contre-pied, et là tu as Belot qui est sur la ligne, et qui n'arrive pas à la sortir, et l'autre il met un pointu, quoi. Ouais, on prend les 3 premiers buts, on prend 3 buts de merde, mais bon, enfin, ils sont comme ça. Bon, le premier hors-jeu, bon, normalement il y a un assistant qui doit lever son drapeau. Le deuxième, c'est Guérin qui court, je pense. Le deuxième, c'est Guérin qui court, je pense. Je sais pas. Pas dire. Bon, les Ongles vont encore souffrir. Non, c'est une grosse contre-performance. C'est surtout pas le match qu'on attendait, enfin en tout cas le résultat qu'on attendait. Mais c'est d'autant plus frustrant qu'on avait réussi à retourner la situation de notre faveur. Voilà. Bon, c'est comme ça. On souffre, oui, on est en souffrance. Il y a des questions qui vont se poser quant à votre avenir. Vous la posez la question? Pas du tout. Bah, on n'a pas gagné depuis longtemps. Voilà, c'est normal que les gens s'interrogent.